Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment installer WordPress sur un serveur à la maison. WordPress va permettre de créer des sites internet facilement. Il propose également des thèmes sur lesquels vous allez pouvoir ajouter un ou plusieurs articles. Pour ce faire, j'ai installé une machine virtuelle sous Debian 8 et donc maintenant nous allons passer au tutoriel. Donc, dans un premier temps, je vais ouvrir un terminal sur lequel je vais me connecter en tant que root pour avoir tous les droits. Ensuite, je vais récupérer mon adresse IP avec la commande ifconfig. Puis, je vais faire une mise à jour avec la commande apt-get update. Une fois que cela est fait, je vais faire un apt install à page 2 qui sera le serveur, ainsi qu'une base de données MySQL. Et enfin, PHP 5. Donc, on valide. Une fois que cela est fait, on va se connecter à la base de données MySQL avec l'utilisateur root. Puis, nous allons créer la base de données. Cette base de données, on va l'appeler WP Database. Ensuite, on va créer un user que l'on va nommer WP User. Puis, on va lui attribuer les privilèges uniquement à l'utilisateur WP User sur la base de données WP Database. Une fois que cela est fait, on va exécuter la commande flush privileges, puis on quitte avec la commande exit. Ensuite, nous allons redémarrer le serveur à page 2 et également le service MySQL qui est la base de données. Donc ensuite, on va se rendre dans le dossier temporaire et on va récupérer une archive qui se trouve à l'adresse suivante à l'aide de la commande wget. Donc le téléchargement, bien entendu, sera plus ou moins long suivant votre débit de connexion Internet.
une fois que l'archive est téléchargée, on va la décompresser avec unzip. On va le décompresser dans le dossier /var/www/html qui est le dossier du serveur Apache 2. Ensuite, on va modifier le propriétaire du dossier. Donc, on va attribuer ses droits au serveur Apache. On va ensuite créer le dossier wp- non, excusez-moi. On va créer le dossier upload dans le dossier wp-content. Et on va attribuer les mêmes droits sur le dossier wp-content que ce que nous avions mis précédemment pour le dossier WordPress. Ensuite, on va se rendre dans le dossier WordPress. Puis, on va copier le fichier wp-config.sample.php dans le dossier wp-content. Et je me suis trompé, on va le copier, en fait on va juste le renommer en wp-config. Et ensuite on va l'éditer. Donc les modifications qu'il y a à apporter dans ce fichier, c'est au niveau du nom de la base de données. Donc notre base de données s'appelle WP Database. On va également modifier le user, qui est WP User, ainsi que son password. Bon, le mot de passe est en clair, hein. Ensuite, on enregistre ce fichier. Maintenant, on va ouvrir un navigateur, ici Firefox, sur lequel on va entrer l'adresse IP du serveur /WordPress. Donc là, il n'arrive pas à se connecter à la base de données. Alors pourquoi ça ne marche pas? Donc on va modifier le username en root, parce qu'effectivement, l'administrateur de la base de données, c'est l'utilisateur root.
Et donc là, du coup, ça marche mieux. Et donc là, on arrive sur une première page d'installation de WordPress où il demande un titre pour le site. Donc on va mettre site test. Un username et un password que je vais modifier tout de suite. Une fois que tous les champs sont renseignés, on clique sur Install WordPress et on se connecte avec les identifiants renseignés un peu plus tôt. Donc voilà, ici on arrive sur le tableau de bord de WordPress. Sur ce tableau de bord, on va pouvoir créer des articles, les publier ensuite, et ainsi que personnaliser le site. Donc il y a pas mal de thèmes qui sont disponibles suivant les goûts de chacun. Donc les sites, hein, ça peut être un site vitrine pour un magasin, pour un restaurant, ça peut être un CV par exemple. On peut faire pas mal de choses avec cet outil. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Donc dans ce tutoriel, vous avez vu comment installer WordPress à la maison, sur un serveur à la maison, qui pourrait permettre de créer vos sites personnels en ayant le contrôle total sur cette infrastructure.